Cette interruption du trafic routier sur la voie communément appelée route des poissons ou encore la route Liptako-Gourma à partir de la frontière du Burkina Faso a affecté négativement les quotidiens des populations de Koro et toute la région de Mopti. Selon Hamadou Nyangali de la Chambre de commerce de Koro, les commerçants sont les premières victimes de cette interruption. Nos marchandises viennent de Ouagadougou, Cotonou et Lomé et passent sur ce tronçon. Depuis 3 mois, le trafic est interrompu. Nous sommes à la frontière, on souffre de cette situation. À titre d'exemple, le sucre est passé de 22 000 francs à 35 000 francs aujourd'hui. Selon plusieurs témoins, des hommes armés non identifiés ont interdit le trafic sur ce tronçon, affectant le coût de la vie. Koyan Traoré est sage-femme. Comme de nombreuses femmes, elle peine à joindre les deux bouts. Les denrées alimentaires sont chères ici. Et même si on a l'argent, on ne les trouve pas. Surtout que la route qui mène pour Burkina Faso est barrée. Et même si on passe les commandes à Bamako, avant leur arrivée, on trouverait que tout est gâté. Dans les marchés et les foires hebdomadaires, les échanges commerciaux tournent au ralenti. Binta Kodjo profitait bien de son activité commerciale avant cette crise. Je vends les articles pour enfants. La plupart de mes articles viennent de Bamako ou du Burkina Faso. La douane et les services de transit sont en chômage technique. Pour les autorités communales de Koro, la route nationale numéro 15 est le poumon de l'économie dans le centre du pays. Ils interpellent les autorités maliennes et du Burkina pour une solution durable. Issaka Somboro, adjoint au maire de Koro. J'interpelle les autorités maliennes et les autorités burkinabées de faire tout pour la réouverture du tronçon qui est la RN15. Cette route est tout pour nous. Et sans cette route, on n'a pas accès au port de Cotonou. Donc aujourd'hui ici, la population souffre énormément, à savoir les commerçants et même dans les foyers. En attendant, les villages frontaliers des deux pays prennent leur mal en patience. Tous espèrent sur la réouverture prochaine du tronçon pour la reprise des échanges commerciaux. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.